Hello hello, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne By Coco Budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, c'est une vidéo inédite, enfin en tout cas sur ce sujet-là, c'est par rapport, puisqu'on me l'avait déjà demandé, il y a un petit moment déjà, par rapport à mon organisation, par rapport à la préparation de mes menus à la semaine, par rapport à, voilà, parce que j'ai un petit budget, à savoir que je suis maman solo et je consacre, bon, quand c'est en 4 semaines, je consacre 75 € par semaine pour l'alimentation, en sachant que ma fille mange à la cantine. Donc là, je parle en dehors des vacances scolaires. Ma fille de 6 ans maintenant mange à la cantine. Et moi, logiquement, je mange au travail. Voilà. Et sinon, quand c'est en 5 semaines, je passe sur du 60 € pour les 5 semaines du mois. On a 300 € d'alimentation, tout confondu avec l'hygiène entretien. 300 € par mois. Voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à mon organisation pour mes menus, pour que je puisse rester, 1, 2, 3, pour que je puisse rester dans mon budget par rapport à ça. Donc on va commencer, donc je vais déjà vous donner quelques petits conseils. Après, chacun fait comme il veut, chacun, voilà, c'est vraiment une vidéo bienveillante pour que, voilà, s'il y en a qui ont besoin de shipper des astuces ou quoi, voilà, puissent se servir dans ma vidéo, voilà. Alors, première chose, les petits conseils que j'aurais à vous donner, voilà, ça serait vraiment déjà de partir aux courses le ventre plein. Ça change vraiment beaucoup parce qu'on est moins tenté par les cochonneries et les choses qu'il n'y a pas sur la liste. Voilà, deuxième chose, partir avec une liste déjà prédéfinie parce que en fait sinon on se laisse tenter par plein de choses. Je vais pas rentrer trop dans les détails, hein, c'est vraiment des choses qui me viennent, voilà. Ne vous laissez pas tenter par des promotions en magasin dont vous n'avez pas besoin. Parce que des fois, en plus de ça, vous pouvez relever les prix dans les promotions et vous allez dans le rayon normal. Par exemple, je sais pas, je vais dire 2 boîtes de conserve de haricots verts, Bonduelle, enfin peu importe quelle marque en fait, et vous allez, donc il y a écrit promotion, le deuxième au moins 50, etc. Et vous allez dans les rayons et vous voyez qu'en fait le prix au kilo ou le prix au litre, enfin peu importe de ce que vous achetez, est moins cher en plus en rayon. Et si vraiment, surtout que les promotions sont souvent dans l'allée centrale dès qu'on arrive, et ben en fait, si vous avez des choses sur votre liste, prenez-les si elles sont avantageuses, mais faites un relevé de prix dans le rayon normal. Ou alors vous tracez parce qu'en fait les promotions sont là pour faire acheter et en fait bah, finalement on n'en a pas besoin, on n'y allait pas pour ça quoi. Voilà. Sinon il y a les courses pardon à point. Faire vos courses à point, c'est-à-dire je vais tourner, j'ai ça, je peux vous voilà, là c'est un calendrier mais vous avez ça, vous arrivez au magasin, vous avez 60 €, donc vous allez jusqu'à 60 et en fait vous pouvez faire vos courses à point. Par exemple il y a quelque chose qui coûte, bon là il faut vraiment pas compter sur ça. Vous avez votre premier article qui vaut 1,70 €. Vous cochez toujours à l'euro supérieur. Si vous avez quelque chose qui coûte 99 centimes en plus, donc vous allez cocher sur voilà. Et en fait, vous êtes sûr de ne pas dépasser votre budget. Sinon, vous pouvez aussi prendre la petite scanette. Dans certains magasins, ils le font encore. Je sais qu'à Carrefour, vers chez moi, ils le font encore. Donc ça, c'est top. Parce que vous savez où vous en êtes en temps réel. Ou sinon, bah, la meilleure chose à faire, franchement, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire mes courses, hein. Mais la meilleure chose pour faire des économies, c'est vraiment de faire des drives. Des drives, ça vous permet de voir aussi où vous en êtes directement, de ne pas vous prendre la tête en magasin à être tenté par X ou Y chose. Et puis, moi, comme vous savez que je fais les enveloppes, je mets 40 € pour les semaines, pour les mois, pardon, à 5 semaines, je mets 40 € sur ma carte et 20 € en espèces. Comme ça, bah, ces 20 € là, je peux potentiellement après les mettre en défi parce qu'il me reste en palpable, pas en virtuel, quoi. Voilà. J'espère que ça va pas être trop fouillé mes vidéos. Donc du coup, voilà, c'est des petites astuces. Après, si vous en avez d'autres, partagez-les. Moi, c'est celles qui me viennent et que je n'avais pas du tout préparées, mais qui me viennent en fait. Dans un premier temps, c'est ça. Ensuite, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est voilà, de vous expliquer un peu mon organisation. Voilà, donc moi j'écris sur une feuille
quelle qu'elle soit, peu importe. Ce que ma fille aimerait manger, ce qu'on a envie de manger, etc. Des fois, là, on n'a pas trop d'idées parce qu'il fait chaud. Et honnêtement, on mange pas trop de choses. Alors, un instant, oui. Il n'y a plus de batterie alors que c'est toujours chargé. Ah, j'arrive. Donc voilà, excusez-moi. Donc du coup, on met les petites idées qu'on a envie. Enfin, là, vraiment, il fait vraiment chaud. Donc j'ai mis quelques plats, mais je suis même pas sûre de les faire. Donc voilà, grosso modo, par exemple, là, on aime bien manger des galettes de sarrasin en blé noir. Je sais qu'ils en font en pack de 6. On en mange une chacune. Ça nous fait 3 repas. Voilà. Et toujours, excusez-moi d'ailleurs, avant de commencer ça, toujours aller regarder ce que vous avez dans vos placards ou dans votre frigo. Vous allez regarder, vous faites un état des lieux de ce que vous avez. Par exemple, moi, il me reste du saumon au congélateur, il me reste du riz, il me reste un pot de crème fraîche même pas utilisé. Je sais que ça peut me faire un repas. Pour cette semaine, il n'y a pas de souci. Si jamais on a envie de manger chaud. Voilà, j'ai des betteraves, j'ai des noix. Je sais qu'il faut que je rachète des pommes et du comté. Donc en fait, on fait une petite liste de tout ce qu'on veut manger. Salade de maïs, thon, œuf, les œufs. Et en plus de ça, pour quand vous avez des petits budgets, essayez de réutiliser plusieurs fois la même chose. Je m'explique. Dans mes galettes, je mets du beurre, du gruyère et des œufs. Et ben les œufs, je vais les réutiliser. Je vais prendre une boîte de 10 ou une boîte de 12. Je vais les réutiliser pour la salade de maïs avec du thon et des œufs. Et en fait, alors oui, à la fin de la semaine, vous voyez, dans mon frigo, il n'y a presque plus rien parce que en fait, j'évite, je ne vais pas dire que je ne fais pas, mais j'évite au max de faire du gaspillage alimentaire. Aussi bien pour la planète que surtout pour mon porte-monnaie. Hein. Du coup, voilà. Steak végétarien, à savoir que oui, aussi, on n'a pas énormément cher pour nos courses parce qu'on ne mange quasiment pas de viande. Mis à part, là, l'été, le barbecue, en fait, j'achète très peu de viande. J'achète pas de viande en fait. Voilà, là j'ai de la bolognaise au congélateur, donc c'est pareil, en fait il me manque que les haricots verts à acheter. Donc voilà, on fait une petite liste de ce qu'on a besoin pour la semaine, et ensuite je prends un petit surligneur, et donc là je fais un peu plus en détail quand même. Donc galette, gruyère, beurre, œuf. Voilà. Et en fait, je sais qu'il me manque du gruyère et des œufs. Saumon riz crème fraîche, il y a tout. Salade de betterave, je vais quand même en racheter pour faire une plus grosse quantité. Les noix, j'en ai. Pommes et comté. Salade de maïs, thon, œuf. J'ai du maïs, j'ai du thon. Il manque les œufs. Steak végé, je vais en reprendre. Les pâtes, j'en ai assez. Haricots verts à la bolognaise, j'ai la sauce tomate, j'ai la bolognaise au congélateur, donc il manque que les haricots verts. Le fromage chaud, j'en achète. Les yaourts, le liquide vaisselle, lessive, des fruits et des légumes, pastèques, melons, voilà, concombre, tout ça. J'ai concombre à la crème, donc je vais quand même reprendre un petit pot de crème parce que je sais que j'en ai besoin pour saumon et crème fraîche. Donc plus crème, bah j'avais déjà écrit en fait, à la crème, concombre et tomate et feta. Et donc après, à vous de voir si vous voulez utiliser un support comme j'ai ici. Voilà, j'ai un support, ça se trouve partout entre 5 et 10 euros, enfin ouais, entre 5 et 10 euros chez Cultura, sur Amazon, enfin où vous voulez. Moi je sais que je faisais beaucoup comme ça avant. Mais finalement là je m'en sers pas du tout, c'est vraiment je sais ce que j'ai dans le frigo, j'utilise, j'ai envie de manger par exemple des galettes le lundi, enfin je vais pas me dire j'ai envie de manger des galettes le lundi, je vais manger des galettes le lundi, non. Si j'ai envie d'en manger le jeudi, même si j'ai écrit lundi, je m'en fiche, je vais en manger le jeudi. Donc ça je l'utilise plus trop, mais ce qui peut être intéressant c'est d'avoir sa liste de courses sur le côté en fait, elle est détachable, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc vous pouvez vraiment trouver ça à prix très abordable. Donc ça avant je l'utilisais mais je ne l'utilise plus. Et ensuite je peux prendre une to-do list pour me dire j'ai besoin de gruyère, j'ai besoin des œufs, des galettes, etc. Et vous faites votre liste, vous allez en magasin et là vous cochez. Voilà. Mais honnêtement, je ne le fais pas ou très peu. Enfin, ça, je le fais quand je vais en magasin. Mais comme je vous ai expliqué, moi, je préfère le drive. Et puis après, de toute façon, dans la semaine, j'y retourne souvent, plusieurs fois. Mais voilà, enfin, c'est très rare que j'y retourne pas, en fait. Donc, j'utilise les 20 € que j'ai si jamais j'ai une petite course d'appoint à faire. Voilà.
Et j'ai oublié par exemple les petits déjeuners. Petit déjeuner, ça peut être... J'achète pas 36 000 choses pour ma fille. C'est vraiment... si elle veut de la brioche, elle prend de la brioche avec de la confiture ou des pains au lait. Mais j'achète pas 36 000 goûters. Sinon, je fais des crêpes. Voilà. Pareil pour le lait, j'achète plus de lait, enfin c'est très rare, sauf si je sais que je vais faire des crêpes ou quoi. Mais sinon, j'achète plus de gros contenants de lait parce qu'elle boit pas énormément de lait. Et en fait, la plupart du temps, le litre il va à la poubelle, il finit à la poubelle. Donc maintenant, je me suis dit, bah achète du lait en poudre. Donc j'ai du lait en poudre de chez Rigilet, là, demi-écrémé. Et puis voilà, quand elle veut une tasse de lait le matin avec ses pains au lait ou quoi, je lui fais un petit verre, un peu de poudre et puis voilà. Et en plus de ça, c'est vraiment bon. Donc voilà, donc là je mets petit déj. Et voilà. Et ensuite je prends cette liste là. Et le soir, voilà, quand j'ai un petit moment, je fais ma liste sur le drive. Enfin je fais ma commande drive et puis je vais la retirer le lendemain. Donc voilà, ça c'est par rapport à ça. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit retour de course. Bah d'ailleurs en fait je vais l'inclure à cette vidéo. Je vais vous faire cette petite, voilà, c'est bon, enfin c'est petit conseil, comment je fais par rapport à mes courses et tout ça. Et puis après, je vous ferai un petit retour de course qui va juste suivre après cette vidéo pour vous, voilà, pour vous montrer un peu ce que j'achète au quotidien. Et honnêtement, on achète quasiment toujours la même chose. Toujours. Là, c'est l'été, donc on achète un peu de crudité, etc. Mais sinon, enfin voilà, franchement, mes paniers de courses, et je pense que c'est pareil pour vous, sont assez similaires tout au long de l'année. On mange quasiment toujours la même chose. Voilà, donc je vous laisse avec mon retour de course et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à me dire voilà, comment vous fonctionnez. Et puis voilà, partagez des petites astuces si vous en avez. Bye! Alors et voilà, je vous filme mon petit retour de course. Du coup, on va commencer par le surgelé. Comme ça, je vais directement aller le ranger au frais. Donc j'ai pris de la purée de céleri nature que je vais mélanger en fait avec le mince. C'est comme de la viande, c'est de la viande végé hachée. Et en fait après je mets ça un peu avec du gruyère et je mets ça au four ou au air fryer. Et ça me fait un petit hachis parmentier. Voilà, donc je me pose et je vous reprends tout de suite. Ensuite, on va continuer avec du coup les produits frais. Donc je vous ai montré la viande... je vais y arriver, la viande végé. Du coup, j'en ai aussi au congélateur pour faire avec des haricots verts à la bolognaise, voilà. Ensuite, j'ai pris du comté pour la salade et puis pour ma fille, voilà. Du gruyère, pareil, les croisés là de leur marque à eux. Des chèvres parce que ma fille aime trop ça. Avec voilà, soit de la ratatouille ou enfin peu importe. Ou des pâtes, ça passe toujours. Voilà, des riz au lait. Donc j'en ai pas repris d'autres yaourts parce que j'en avais encore au frais des yaourts nature. Donc j'ai repris que des riz au lait. Ensuite j'ai pris des galettes. Donc je vous donne pas les prix, hein, mais je vous donnerai le prix global après. Donc 6 galettes comme ça. Ensuite j'ai pris ça, c'est en frais aussi. C'est les betteraves. Du coup pour faire ma salade. Il y en a d'autres au frigo, donc c'est pour ça que j'en ai pris. Je crois que j'ai pris quand même 1 kg, non 500 grammes. Ensuite un concombre, voilà, 2 melons, j'en ai eu pour 5,40 € je crois les deux, une mini pastèque 4 €, non 3,49 € il me semble. Ensuite comme je vous avais dit pour le goûter je fais du fait maison, donc il y a je fais des crêpes, des gâteaux, etc. Donc il m'en reste encore. Enfin, il me reste encore la possibilité d'en faire, en tout cas, du frais. J'ai repris quand même un 4 quarts pour le 4 heures parce qu'elle aime beaucoup celui-ci. Bonne maman. Et du coup, des pains au lait pour le matin avec du lait et ou un yaourt. Voilà, elle aime bien aussi. Voilà. Ensuite, on va passer... là, il y a encore les pommes. Les pommes, ça, c'est pour faire avec la salade. Et du coup, il en restera 4. Donc, ça fera des fruits en plus. J'ai pris une boîte de 10 œufs. Voilà, je les prends toujours bio par contre. Là les œufs, ça c'est un truc. Une grande boîte de haricots verts pour faire avec la viande hachée. J'ai pris un PEC. Je sais pas pourquoi, mais je prends toujours cette marque là. PEC citron, c'est vraiment le truc que je prends tout le temps. J'ai pris pour ma fille un Lipton en nouveau, je crois. Hein. Enfin, je sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, ça fait pas longtemps que je le connais.
pastèque menthe. En fait, bien frais, il est trop bon. Donc, elle aime beaucoup. Et j'ai pris une recharge de lessive à l'amande douce. Voilà. Donc là, il y en a grosso modo pour... donc là, on est mardi. Hein. Donc pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'il y a encore des choses que j'ai au congélateur et au frigo. Donc voilà mon petit retour de course. J'en ai eu pour 48 € quelque chose. Donc normalement, j'en ai... Ceux qui me suivent, ils le savent. J'ai 40 € sur ma carte. Mais du coup, j'avais aussi des cartes... Enfin, de l'argent sur ma carte Leclerc. Donc du coup voilà, j'ai décagnoté en fait. Et ça m'a fait du coup les 40 € que j'avais attitrés pour les courses. Donc voilà. À savoir qu'il n'y a pas forcément que des plats, comme je vous expliquais. Je fais beaucoup, enfin je coupe en fait. Je coupe ma pastèque, je le mets au frais dans un petit panier là, enfin dans un petit tupperware. Pareil pour le melon, donc en fait on picore, des fois on n'a pas du tout faim. Comme je vous ai dit, avec la chaleur et tout, donc on mange soit ça avec une glace ou enfin peu importe, un yaourt, peu importe. Donc voilà, ça nous tient, là on va tenir peut-être 5 à 6 jours. Et puis je referai un drive la semaine prochaine, lundi prochain. Et si jamais il faut d'autres choses, je retournerai avec mes 20 € qui me restent en espèces. Je retournerai au magasin pour chercher s'il y a besoin d'autre chose. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui est pas du tout habituelle pour moi de faire vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que c'est trop sur ma chaîne, puisque de base c'est vraiment que pour les enveloppes budgétaires. Donc faites-moi un retour, qu'il soit positif ou négatif, tout est bon à prendre. Tant que c'est constructif, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à dimanche pour la vidéo budget. Bye bye.